Si je vous dis prix Nobel, qu'est-ce que cela vous évoque? Prestige, avancée, nouveauté, découverte, tant de mots appropriés pour désigner ce qui est aujourd'hui l'une des plus prestigieuses récompenses auxquelles un être humain peut aspirer. Salut à tous et bienvenue dans cette 5e revue d'actu. Cette semaine, le monde a pu faire connaissance avec deux nouveaux noms. David Julius, physiobiologiste, et Ardem Patapoutian, biologiste. Mais pourquoi ces deux Américains sont-ils soudainement devenus célèbres? Eh bien parce que cette semaine, ces derniers ont vécu une sorte de consécration, la réception du prix Nobel de médecine. Pas mal, hein? Dans leur cas, le prix Nobel vient couronner leur travail sur comment le système nerveux ressent la température et le toucher. En découvrant des récepteurs au niveau de la peau capables de ressentir la chaleur, le froid ou la pression mécanique, nos deux scientifiques ont permis de grandement améliorer la compréhension de la transmission nerveuse de ces messages sensoriels. Le secteur de la médecine, dont le prix Nobel a été remporté cette année par nos deux Américains, n'est que l'une des 5 disciplines concernées par l'attribution du prix de la Fondation Nobel. Ces 5 disciplines sont donc la médecine, la physique, la chimie, la paix ou la diplomatie et la littérature. L'absence de certains secteurs comme les mathématiques, la musique ou encore l'informatique font cependant débat, même si des prix équivalents au Nobel existent déjà pour ces derniers. À l'origine du prix Nobel, un homme, Alfred Nobel, célèbre pour une invention plutôt inattendue. En effet, cet homme est l'inventeur de la dynamite, un célèbre explosif. Mais pourquoi avoir créé un prix récompensant les progrès de l'humanité dans 5 disciplines, dont la paix ou la diplomatie, en étant aussi à l'origine d'une invention entre autres au service de la guerre ou du terrorisme? Eh bien, vous allez voir, c'est plutôt cohérent. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, Alfred Nobel commençait à avoir honte de son invention et de l'image négative qui lui était associée. C'est ainsi que l'inventeur, sans enfant, décida que la fortune amassée grâce à son invention serait mise de côté à sa mort pour créer le prix qui porte son nom. Cette année, en 2021, le prix Nobel fête ses 120 ans. Depuis 1901, soit 5 ans après la mort de son fondateur, ce sont au total 950 lauréats qui se virent remettre le prestigieux prix. Je vous propose aujourd'hui d'aborder le cas de deux de ces heureux élus qui marquèrent l'histoire et la science par leur influence ou leur découverte. On est parti! Prix Nobel de la paix 1989, l'opposition non violente. En 1989, cela fait bientôt 40 ans que le Tibet est occupé par les armées de la République populaire de Chine. Jusque-là, le Tibet, c'était un état dirigé par le chef spirituel du bouddhisme tibétain, le célèbre Dalai Lama, considéré comme une émanation de l'une des plus importantes déités du bouddhisme. Cependant, en 1950, la jeune Chine communiste n'a que faire de ses croyances, et ne pense qu'à une chose, faire rentrer le Tibet dans son giron, et par la force si nécessaire. La maigre armée du Tibet est ainsi bien impuissante face au rouleau compresseur qui se dresse devant elle. Pour le Dalai Lama, Tenzin Gyatso, la solution de l'exil finit par émerger, et c'est finalement en 1959 que le chef bouddhiste, accompagné de 100 000 Tibétains, prend la route de l'Inde, sa terre d'exil. Aujourd'hui, cela fait maintenant plus de 60 ans que l'Inde accueille le Dalai Lama, et malgré tout ce temps, et en connaissant le contexte de cet exil, jamais Tenzin Gyatso n'aura cessé de prôner la fin du conflit sino-tibétain, et toujours avec la même solution, celle de la non-violence. C'est cette attitude, corrélée à d'importantes prises de parole, qui lui valurent le prix Nobel de la paix de l'année 1989. Prix Nobel de chimie 1911, les rayons énergétiques. Imaginez-vous scientifique au début du XXe siècle. Devant vous se trouve une pierre en apparence banale, jusqu'au moment où lorsque vous la saisissez, vous vous apercevez que cette pierre émet de la chaleur, alors que rien n'a chauffé cette pierre juste avant. Vous venez juste de toucher du radium, l'un des premiers éléments radioactifs jamais découverts. Un élément qui émet de l'énergie de façon naturelle. Ce début du XXe siècle marqua ainsi l'entrée de la radioactivité dans le monde scientifique, et c'est dans ce contexte qu'en 1911, la découvreuse du radium fut récompensée par le prix Nobel de chimie, une certaine Marie Curie. Centrale nucléaire, thérapie, bombes atomiques. Quand on voit aujourd'hui la place qu'occupe la radioactivité dans notre société, on ne peut pas nier que, indépendamment de notre avis personnel sur le nucléaire, l'attribution de ce prix Nobel de chimie est un moment historique pour le monde scientifique, et Marie Curie, l'une de ses plus grandes représentantes. Ces deux exemples, que j'ai choisis pour la diversité des disciplines auxquelles ils se rattachent, ont tous eu un impact plus ou moins grand sur notre société, mais ils ne représentent pourtant qu'une petite partie de tous les prix Nobel décernés depuis 1901. Qui sait ce que le prix Nobel nous réserve dans les prochaines années? Peut-être sommes-nous à l'aube d'une découverte scientifique révolutionnaire, d'un ouvrage historique ou de la résolution inespérée d'un conflit. Ce qui est sûr, c'est que ce cher Alfred Nobel, s'il était encore là, serait sûrement fier de son héritage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Avant de nous quitter, je tiens à vous signaler que parmi les nouveaux lauréats du prix Nobel, je n'ai cité que ceux récompensés en médecine, tout simplement parce que c'était les seuls annoncés lors de l'écriture de cette vidéo. Mais à l'heure actuelle, presque toutes les disciplines ont été récompensées. Voilà.
Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner, activer la cloche pour être au courant de la sortie de toutes mes nouvelles vidéos, partager et commenter. Je vous invite également à vous abonner à mon Instagram et mon Twitter, dont le contenu pourrait vous intéresser. Et quant à moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut!